Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche Entière. Aujourd'hui, petite vidéo, je vous parle nuancier et pas nuancier Diamond Painting, non, nuancier pour vos crayons de couleur. Parce que là, je commence à avoir un paquet de kits, autant des crayons de bois que des marqueurs. J'en ai pour les fous et les fins. Puis, ce qui est le fun, c'est de savoir un peu les couleurs qu'on a. Tu sais, des fois, l'exemple, je sais pas, moi, je voudrais m'en aller, là, je les ai pas encore, mes fameux OUU pastel, un jour, je vais les avoir. Mais tu sais, exemple, que je voudrais m'en aller dans les couleurs plus foncées ou, tu sais, je veux dire, des fois, c'est intéressant de voir un peu qu'est-ce qu'on a en stock. Fait que là, je me suis creusé un petit peu le coco, puis là, je me suis dit, Caroline, tu sais, comment que je fais ça? Là, j'en vois dans des vidéos qui prennent des feuilles, puis que, tu sais, qui testent le crayon, qui font comme un petit carré de couleur et tout, lorsqu'ils ont des nouvelles boîtes. Mais ces feuilles-là, est-ce qu'ils les gardent? Est-ce qu'ils les jettent? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Fait que là, moi, je me suis dit, pourquoi pas? OK, on a les nuanciers qui existent pour les Diamond Painting, pour les codes DMC et tout. Je me suis dit, pourquoi pas me faire mes propres nuanciers pour chacune de mes boîtes de crayons. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est pas compliqué. Je suis allée sur Google, OK? Google, le moteur de recherche. Et puis, j'ai tout simplement écrit nuancier, bien important, nuancier vierge. Parce que avoir écrit juste nuancier, crayon de couleur, il sort plein de nuanciers. Exemple pour les Prismacolor, pour plein de sortes qui vont avoir, exemple, mais avec déjà de la couleur dedans. Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux faire mon nuancier à moi. Fait que j'ai vraiment écrit dans la recherche nuancier vierge, crayon de couleur. That's it. J'ai juste écrit ça. Là, ils m'en ont sorti une tonne. Fait que moi, j'ai été avec un que moi, je trouvais à mon goût. Il y en a que c'est juste des carrés. Il y en a que c'est... Vous allez voir, il y a toutes sortes, OK? Fait que là, c'est super facile. Là, vous avez ça. Moi, ce que j'ai fait, j'ai enregistré l'image dans mon téléphone. Mon imprimante est connectée avec mon réseau Wi-Fi. Ting, imprimé ça. Merci, bonsoir. Là, j'en ai fait sortir 5 parce que je me suis dit, je vais commencer avec ça. Je les ferai peut-être pas toutes au complet, mais juste vous montrer un peu. Donc, voici mon nuancier. Voici ce que j'ai trouvé sur Internet, OK? Fait que c'est pas compliqué. Dans le fond, ici, c'est marqué Chart Name. Fait que là, moi, ce que je vais... Puis, il y a de la date. Mais la date, je m'en fous un peu. Moi, là, ce que je vais écrire, ça va être ici, dans le carré en haut, je vais écrire quelle sorte de crayon que j'ai. Comme là, je prends exemple, là, premier paquet que j'ai sur le dessus, tiens, mes Pentel Or. Fait que dans mon carré, ici, en haut, ben, je vais venir écrire Pentel Or 18 couleurs. Fait que là, je le sais que c'est mon paquet de 18. Mais là, c'est bien beau faire ma feuille et tout. À quoi qu'ils me servent les carrés? À quoi qu'ils me servent les lignes? Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'avec mes crayons de couleur, je vais venir, le petit carré, je vais venir colorier le petit carré. Fait que là, ça va m'indiquer quelle couleur que j'ai. Peu importe, que ce soit dans l'ordre ou pas, ça n'a pas d'importance. Je vais savoir, je vais voir sur ma feuille un peu toutes les couleurs que j'ai en stock. Puis, sur mes crayons, si je regarde là, mes Pentel, si je regarde dessus, j'ai un numéro. Donc, écoutez, c'est ça. J'ai hashtag ici S360, mais ça, c'est ça fait partie comme de la marque du crayon. J'ai un tiret et puis, je vais vous en montrer deux pour que vous voyez mieux. J'ai des numéros de couleurs. Donc, exemple, là, mon rose, c'est le numéro 109. Puis mon rouge, c'est le numéro 102. C'est écrit dessus. Fait que qu'est-ce que je viendrais faire? Bien, dans mon petit carré ici, bien, je viendrais prendre mon rose. Je viendrais mettre un petit peu de rose. Puis j'écrirais le rose qui est 109. Bien, je marquerais 109 à côté. Le rouge, bien, c'est 102. J'écrirais 102. Puis je colorerais le rouge. Pourquoi? Parce que là, c'est facile. C'est bien beau avec un petit kit de 18. Mais exemple, que j'ai un kit, que j'ai 100 crayons. Comme je pense à mon kit là, de marqueur qui a 100 crayons. Bien là, il faut que je retrouve parmi mes 100 couleurs. Fait que, tu sais, si j'ai deux roses qui se ressemblent ou deux rouges qui se ressemblent, bien, tu sais, ça va être vraiment pour les différencier avec les numéros. Exemple que j'ai des crayons qui n'ont pas de numéro, qui n'ont pas de nom de couleur, qui n'ont pas rien d'écrit. Mais là, à ce moment-là, parce que je vous dis, ça se peut, là, moi, ma boîte de 100 crayons-là, il n'y a pas de nom de couleur, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. C'est écrit crayon-là sur le crayon that's it. À ce moment-là, il faudrait que je trouve une méthode de numéroter mes crayons. Exemple de 1 à 100, puis après ça, venir faire ma charte. C'est pour ça que ça, je vais mettre ça de côté. Donc là, c'est bien beau imprimer ça pour faire ma charte, mais faut pas que je laisse traîner des feuilles comme ça. Fait que qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, pourquoi pas me faire vraiment un petit livre, un petit cartable, un petit duotang, quelque chose vraiment, mon nuancier de tous mes crayons de couleur. Fait que là, ça, c'est une bonne job. J'en ai pour un bout à faire.
Mais là, je vais en faire quelques-uns avec vous pour vous montrer le principe. Vraiment que vous compreniez, là, si vous voulez vous en faire un à la maison. Puis vous n'êtes pas obligé de trouver la même charte que moi, là. Tu sais, demandez-moi pas dans les commentaires 50 fois, c'est quoi le lien, c'est quoi le lien. Allez sur Google, écrivez nuancier vierge, crayon de couleur. Vous allez trouver toutes sortes de modèles. Il y en a comme moi qui vont avoir des plus gros, des carreaux avec une ligne. Il y en a qui vont avoir juste des gros carreaux. Tu sais, si vous voulez écrire dans le carreau, exemple, avec un crayon, exemple, un stylo noir, vous écrivez tous les noms ou tous les numéros, puis coloriez un peu de couleur. Tu sais, je veux dire, vous l'adaptez comme vous le voulez. Allez-y avec un nuancier qui est à votre goût. Fait que là, en premier tout, là, moi, là, je veux les garder, ces feuilles-là. Je veux vraiment faire un album. Fait que j'ai une troueuse ici, dans le fond. Je vais venir faire des trous dans mes feuilles. Fait que là, mes feuilles sont maintenant trouées. C'est des feuilles que j'ai imprimées, là, sur l'ordinateur, rien de compliqué. J'ai un beau duotime rose ici. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'après ça, mais dans le fond, je vais mettre mes feuilles lorsqu'ils vont être faites, mon nuancier et tout, mais ça va être mon nuancier. Il va devenir comme ça. Ça va être vraiment comme un cahier. Fait que je vais avoir toutes mes feuilles à l'intérieur. Fait que là, exemple que je veux m'en aller, je sais pas moi, dans des couleurs, là, je veux faire quelque chose avec gros du mauve. Ben là, je vais m'en aller regarder mes kits de crayons. Oh, celui-là, j'ai beaucoup de mauve dedans. Ça va m'aider. Ça va m'aider aussi à voir tout ce que j'ai en stock au niveau couleur. Fait que là, je vais commencer ça avec vous. Je vais vous caler sur mes mains, question que vous voyez bien qu'est-ce que je fais. Je vais en faire quelques-uns. J'ai des crayons de bois, j'ai des crayons feutres. Tu sais, je veux dire, là, je me suis apporté plusieurs sortes de crayons. Fait que là, vous voyez bien ce que je fais, merveilleux. OK. Fait que là, j'ai ma charte. Je vais commencer en premier avec mes Pentel, parce que bon, c'est les premiers qui sont sur le dessus. Là, je me suis pris des Sharpies, pointe super fines, tout simplement là, pour écrire là, mes titres là, sur mes feuilles, écrire mes numéros et tout. Là. Tu sais, vous n'êtes pas obligé de faire sans couleur comme moi. Là, moi, c'est juste parce que je suis quétaine avec ça, c'est ça. Je veux que ce soit écrit en couleur. Fait que là, en premier de tout, ma charte, elle, ça va être mes Pentel. Or, 18 couleurs. Voilà. Fait que là, moi, je sais là, que cette charte-là, c'est vraiment pour mes Pentel. Fait que là, à cette heure, ça serait de venir écrire les numéros de mes crayons. Fait que là, en premier, le rouge, ben, c'est le numéro 102. Fait qu'ici, je vais écrire le 102. Après ça, le rose, on avait dit que c'était le 109. L'orange, ici, on a 107. Après ça, mon beige, on a 116. Mon autre orange, 113. Je vais faire ceux-là pour tout de suite, pour que vous puissiez voir. Fait que là, j'ai mon rouge, mon 102. Fait que qu'est-ce que je viendrais faire? Ce serait que je viendrais mettre du rouge dans mon carré. Tout simplement. Fait que là, je sais que j'ai ce rouge-là. Après ça, mon rose 109, je viendrais mettre du rose dans mon carré. Ainsi de suite. Mais tu sais, important, vérifiez bien vos numéros. Sinon, écrivez-le un à la fois, tout simplement. Pour être sûr de ne pas vous mélanger. Là, j'ai mon 116. Et que ce serait de faire ça pour tous mes crayons. Donc là, j'ai tout fait mes Pentel. Donc, vous pouvez voir ce à quoi ça ressemble. J'ai fait en 2 colonnes, tout simplement parce que, bon, ça se présente comme ça, mes crayons. Ça, je veux dire, j'ai comme 2 parties. Fait que je me suis dit, je vais faire 2 colonnes. Puis, tiens, avoir fait juste une colonne, bon, je trouvais que ça avait l'air un peu moins fou comme ça. Il n'y a pas énormément de couleurs. Ça se peut que ça pourrait prendre 2, même voire 3 pages, des gros kits de crayons pour toutes mettre vos couleurs. C'est pour ça aussi que vis-à-vis la date ici en haut, j'ai aimé cette feuille-là parce que, tu sais, je me suis dit, exemple, que bon, mon nuancier, ça me prend 3 feuilles pour le faire. Mais je pourrais écrire, tu sais, partie 1 de 3, exemple, l'autre partie 2 de 3, tu sais, pour que ce soit tout là, qu'on voit là, que c'est vraiment tout là, dans la même boîte de crayons. Fait que là, vous voyez qu'est-ce que ça a l'air, mes Pentel. Fait que là, exemple, ceux-là sont faits. Parfait. Fait que là, je mettrai ça de côté. Là, je vais y aller avec mes Crayolas, tiens. Donc, cette charte-là, ça va être mes Crayolas. C'est les Crayolas couleur tropicale. Donc, les couleurs tropicales. Et puis, c'est une boîte de 10.
Bon, fait qu'en tout cas, je vais écrire un petit 10 ici, là. Je vais savoir, c'est ma petite boîte de 10. Fait que là, sur les crayons-là, je sais pas, est-ce que j'ai quelque chose d'écrit? J'ai-tu un numéro? J'ai pas de numéro, mais j'ai la couleur d'écrit. Fait qu'exemple, là, ici, là, mon beige. Ben là, mon beige, bon, tiens, je vais changer de couleur de crayon. Havane sable. Donc, je viendrai écrire Havane sable. Là, ça, c'est mon beige. Donc, je viendrai mettre du beige. Mon gris, ici, gris dauphin. Donc, même chose, mon gris dauphin. Ainsi de suite. Ça, je viendrai tout faire mes couleurs. Là, mon turquoise ici. Bon, mer turquoise. Je viendrai faire mes 10 couleurs, là, ainsi de suite. Mon petit bleu ici. Bleu. Bon, lagune bleue. Après ça, ici, le vert. Feuille de palmier. Donc là, c'est une lagune bleue. Feuille de palmier. Je vais faire même affaire en 2 colonnes parce que j'en ai pas beaucoup là. J'ai juste 10 couleurs. Récif de corail. Après ça, vert écume. De mer. J'en ferai pas trop de la fois pour pas me tromper et être obligé de recommencer mon nuancier. Bon, le petit mauve ici, alors, c'est violet tropical. Ensuite, j'ai rose perroquet. Et puis, le petit dernier ici, orchidée sauvage. Voilà. Violet tropical. Et puis, mon rose perroquet. Vous n'êtes pas obligé de colorer le carreau complet, juste pour avoir une petite idée de les couleurs que vous avez. Fait que là, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Fait que là, mon nuancier pour mes crayons-là serait fait. Donc là, c'est bien beau les marqueurs. Maintenant, autour, je vais faire là, des crayons de bois aussi. Puis bon, ceux-là vont être faits. C'est super. Là, mes pentels aussi, c'est fait. Fait que là, en partant, mais j'ai 2 boîtes que je vais comme éliminer, que j'aurais pas besoin de repasser. Fait que là, je vais y aller, tiens, avec l'étui, là, les crayons de couleur que Alexandra m'avait donné dans le swap. Donc là, eux, est-ce qu'il y a un nom? Est-ce qu'il y a une marque? J'ai pas de marque en tant que telle. J'ai pas de numéro sur le crayon. J'ai un nom de couleur. Fait que tu sais, celui-là, là, il y en a beaucoup. Fait que ça va me prendre plusieurs feuilles. Fait que là, ce que je vais écrire le nom de ma charte pour savoir de quel crayon je parle, ça va être mon étui roulé crayon de bois. Fait que moi, je sais c'est laquelle que je parle. Fait que là, même affaire. Celle-là, j'ai pas de numéro, j'ai des noms. Fait que là, en premier, j'ai black. Après ça, j'ai dark gray. Fait que tu sais, je viendrai écrire black. Après ça, dark gray. Blue violet. Light tea. Dark brown. Et ainsi de suite. Ça, j'irai tout écrire le nom de mes crayons, vu que j'ai pas les numéros. C'est ça qui est le fun avec les numéros, parce qu'on n'a pas besoin nécessairement
On n'a pas besoin là, de tout écrire les noms. Des fois, c'est long. Là. Il y a plusieurs mots. Là. Donc, là, je vais juste en faire quelques-uns. Même chose avec les crayons de bois. Juste venir mettre un peu de couleur. Montrer ce à quoi ça ressemble. Puis, bon, dark brown. Ça vous donne une bonne idée de ce que vous avez en stock. Je veux dire, là, je ferai ça pour toutes mes couleurs de ce kit-là. Là, ça, je vais le mettre de côté. Je vais aller en faire un petit dernier avec vous. Mes super Prismacolor premiers. Donc là, elle, je vais la mettre de côté. Et puis, alors, ici, Prismacolor. Premier. Alors, c'est ma boîte de 48. Donc, boîte de 48. Parfait. Là, ma boîte, est-ce que j'ai des numéros? Oh, oui! Donc, exemple là, que je regarde ici, là. Bon, j'ai un numéro. Oui, c'est écrit blanc dessus. C'est écrit le nom de la couleur, autant en anglais qu'en français. Sauf que j'ai un code de couleur si on veut. Donc, PC 938. Donc là, je viendrai écrire PC 938. Après ça, PC 921. Dans le fond, le PC, c'est le Prismacolor, là, mais c'est pas grave. Vu qu'ils sont identifiés comme ça, je vais réécrire vraiment qu'est-ce qui est écrit sur le crayon. PC 946. Après ça, PC 989. Un petit dernier, tiens, PC 901. Fait que là, même chose, je viendrai mettre des marques. Fait que là, on voit ici, là, c'est du blanc. Et les couleurs sont vraiment pigmentées. Wow! Oh, que j'ai hâte de faire des coloriages avec les Prismacolor. Et puis, tiens, un petit dernier, bleu indigo. Wow! Donc, même chose ici, ça serait de venir faire toutes mes couleurs. Fait que probablement là, que ça me prendrait 2 feuilles. Je ne sais plus combien que j'en ai sur une feuille. J'en ai 54 sur une feuille. Fait que voyez-vous, ma boîte de 48, elle rentrerait toute sur cette feuille-là. Mais mon étui là, de crayon roulé, ça me prendrait probablement 2 feuilles à faire. Donc, un coup exemple là, que j'ai tout là, fait. Bon, on va prendre là, pour acquis là, que bon, j'aurais tout fait là, mes nuanciers. Mais là, à ce moment-là, ce que je viendrais faire, c'est que je viendrais vraiment mettre mes feuilles dans mon duotang. Vous pouvez y aller par ordre alphabétique, vous pouvez y aller dans n'importe quel ordre. Moi, je vais y aller dans l'ordre que je vais avoir fait mes nuanciers. Fait que, je vais dire aussitôt que je vais en avoir un nouveau de fait, mais je vais ajouter les feuilles dedans et c'est tout. Tu sais, j'ai enregistré la photo dans mon téléphone, donc je vais pouvoir l'imprimer plusieurs fois. C'est une photo que j'ai prise sur Pinterest. Fait que, c'est vraiment pas compliqué. Allez-y vraiment avec un nuancier qui va vous plaire, qui va être à votre goût. Moi, je voulais avoir un carré pour la couleur. Je voulais avoir une place pour écrire le numéro à côté. Il y en avait que c'était juste des gros carrés. Je veux dire, il y avait toutes sortes de nuanciers. Il y en avait, c'était comme des rectangles à la place, 3 colonnes de rectangles. Je veux dire, il y en a pour tous les goûts. Fait que c'est vraiment d'en choisir un qui va vous plaire. Là, mais regardez, c'est ça. Fait que c'est comme si j'avais un lit, dans le fond, avec toutes, là, je vais avoir mes nuanciers, avec toutes les couleurs que j'ai en stock, là, de toutes mes kits de crayons. Je vais probablement, là, me faire, là, un collant ou quelque chose. Je vais écrire ici, là, nuancier. C'est sûr que je vais faire quelque chose, là, pour savoir que ce duotang-là, là, dans mes choses, ben, ça va être mon nuancier.
Donc, vous pouvez voir là ce à quoi ça ressemble. Fait que je suis super contente. C'est comme celui-là, ben, c'est celui de mes Pentel. Fait qu'après ça, si j'arrive puis que je vais faire un petit coloriage rapide, mais là, peut-être que je pourrais prendre mes Pentel. Puis en même temps, ben, on voit un peu la largeur de la mine. Tu sais, exemple, mes crayons là, mais on le voit, là, le trait, il est plus large. Fait que, tu sais, je le vois que, bon, c'est des crayons qui vont colorer moins fin. Fait que si j'ai quelque chose style mandala à aller faire, mais je vais plus choisir quelque chose, justement, qui va avoir un trait fin. Même encore plus fin que mes Pentel, tu sais, j'irai avec probablement mes Staedtler Triplus. Tu sais, à ce moment-là, là, c'est encore plus fin que ça. C'est ça que j'aime aussi du carré parce que, bon, oui, je peux voir la tête, mais en même temps, je peux m'arranger pour voir la largeur de mon trait de crayon. Puis, tu sais, même affaire, mon étui roulé, mais tu sais, je veux dire, on le voit que c'est du crayon de bois. Au premier coup d'œil, on le voit très bien. Tu sais, là, le Prismacolor, ben, je vais voir, là, que, bon, j'ai une différence entre mes crayons en bois, que la couleur est plus terne versus mes Prismacolor qui est beaucoup plus pigmenté. Fait que, tu sais, au premier coup d'œil, je vais pouvoir juger quel kit de crayons que je veux avoir pour certains coloriages. Des fois, ça va être de prendre des crayons random, puis let's go. Sauf que certaines fois, je suis là, puis je regarde tel dessin, puis je me dis, me semble que ça serait beau avec tel crayon ou tel crayon, tu sais. Mais cet outil-là, mon outil visuel, ça va m'aider tellement avec ça. Donc, j'espère que je vous aurai donné une idée. Écoutez, c'est pas quelque chose de très, très long à faire. Puis, en même temps, ben lorsque je vais, parce que là, je vais vous faire une vidéo bientôt là, sur mes Prismacolor, ma boîte de 72, j'aimerais bien les tester. Fait que je me disais que, bon, au lieu de vous présenter ça comme d'habitude, sous forme de je fais une vidéo, et puis je starte direct un coloriage, je me dis, crime, tant qu'à faire, ça pourrait être pas pire que je fasse mon nuancier. Fait qu'en même temps, vous verriez toutes les teintes. Et puis, tu sais, c'est ça. Ça ferait une méthode un peu différente. Puis, ben, je voulais vraiment vous présenter comment faire le nuancier avant d'arriver puis de faire mon nuancier avec mes Prismacolor. Ça, je m'étais dit, bon, je veux vraiment vous montrer comment ça marche. Puis après ça, ben là, dans une vidéo, je vais faire un nuancier pour tester les Prismacolor que Joanne m'a offert. Mais je me doutais que si j'arrivais avec mon nuancier tout fait et puis vous montrer ça, j'aurais eu énormément même de commentaires et « Hey, comment tu fais ça? Hey, t'as trouvé ça où? Hein? » Tu sais. Fait que pour éviter ça, dans le fond, ben, je vous ai fait vraiment une vidéo où je crée mon nuancier. Puis écoutez, ça m'a pris 5 minutes hier. J'ai été sur Google, j'ai imprimé mes pages, je me suis trouvé un duotang parce que j'en avais un. Si vous pouvez mettre ça dans un cartable si vous voulez. J'ai improvisé, fait que c'est quelque chose qui se fait très, très, très facilement. Tu sais, je veux dire, en autant que vous ayez une imprimante à la maison, c'est tout. Si vous n'avez pas d'imprimante, ben là, à ce moment-là, un ami, un collègue qui a une imprimante, des fois, si vous avez accès au travail ou quelque chose, ça, c'est pas quelque chose qui va vous demander énormément de feuilles. À part si vous avez 50 kits de crayons, de 100 crayons, mais là, ça se peut que, bon, ça vous demande plusieurs feuilles, mais tu sais, je veux dire, c'est une affaire de rien de faire imprimer là, une quinzaine de feuilles comme ça. Vous allez en avoir pour un bout. Fait que, tu sais, tout ce que ça vous prend, dans le fond, c'est une imprimante à la maison. Puis je pense que quand même beaucoup en ont. Sinon, ben c'est sûr que vous devez connaître quelqu'un. Ou ben non, sinon, ben vous allez en quelque part que vous pouvez faire imprimer. Puis vous enregistrez juste comme l'image sur votre téléphone ou peu importe. Je veux dire, c'est vraiment facile, c'est accessible à tout le monde. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui coûte vraiment pas grand-chose à faire, là. Vous avez votre imprimante, vous imprimez quelques feuilles, un duotang, là, ça coûte pratiquement rien. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez réutiliser un vieux cartable, juste une pochette de plastique, peu importe. C'est juste, dans le fond, moi, je voulais garder mes feuilles intactes. Je voulais faire un peu le même principe qu'un livre. J'en ai vu sur Amazon, ils vendent des nuanciers vierges, des chartes vierges, mais je pense qu'ils vendent ça 7 ou 8 $, si je me trompe pas. Puis, il y a des frais d'importation de 10 $. Fait que, ça me serait revenu, exemple, là, à pas loin de 20 $. Là. Puis, j'ai fait ça en 2 temps, 3 mouvements à la maison. Puis, ça m'a coûté presque rien parce que j'avais tout en stock. Ça, je veux dire, je l'avais, mon duotang. Ça, dans le temps, là, des rentrées scolaires et tout, là, c'est quelque chose là, que souvent, je m'achète. Là, j'en achète 3 4. Là, puis, tu sais, je me dis, c'est toujours pratique d'en avoir. Fait que, vous voyez, hein, mon utilité, mais c'est ça. Là, j'en ai besoin aujourd'hui, puis ça va être merveilleux. Donc, sur ça, j'espère que je vous aurai bien expliqué. J'espère que ça va vous donner une petite idée des fois. Moi, c'est ça. C'est vraiment parce que, bon, là, je pensais à faire du ménage, puis à voir un peu que j'avais en stock, puis tout. Puis cette idée-là m'est venue. Je me disais, Colin, on fait des nuanciers pour les diamond painting. Pourquoi pas se faire un nuancier pour les crayons de couleur? J'ai souvent vu ça dans les livres les livres à colorier, des carrés pour tester nos crayons. Mais c'est pas dans le livre qu'on veut le faire. T'sais, moi, je me disais, c'est pas dans le livre, parce que je prendrais pas tout le temps les mêmes crayons pour faire mes dessins. Fait que ça, c'est ceux qui ont juste un kit, exemple, qui colorent tout le temps avec le même kit. OK, servez-vous des chartes qu'il y a dans les livres. Quand je pense aux livres de Jade Sommer, souvent, j'ai de la place au début pour tester mes crayons. D'autres livres aussi que j'ai achetés, que j'avais de la place pour me faire des chartes, mais j'ai comme tellement de kits de crayons, je me disais là, ça me prend vraiment
un outil pour savoir qu'est-ce que j'ai. Puis, en est venue cette idée-là. Je pense que c'est vraiment la meilleure idée qu'il n'y a pas, qui coûte le moins cher et puis, tu sais, qui est faisable par tout le monde. Là. Tout le monde, vous êtes tous capables de faire ça à la maison, là. Puis, tu sais, ça va juste vous prendre un peu de temps. Puis, en même temps, ben, c'est le fun. Parce que, tu sais, vous ne faites pas du coloriage, tu sais. C'est pas un dessin, mais vous allez aimer ça faire vos chairs de couleur parce que là, vous retestez comme tous vos crayons et tout. Tu sais, moi, en tout cas, j'ai eu du fun à faire ça. Puis, je sais que je vais avoir du plaisir, là, vraiment, à faire toutes les autres, même si j'en ai une tonne. Je vais même le faire pour mes pastels aussi. Tu sais, je veux dire, là, tout ce que j'ai, là, que je peux faire du coloriage avec, ben, je vais me faire vraiment un livre, une charte, un nuancier de mes crayons. Parce que c'est beau avoir mon nuancier pour mes diamants, mais il n'y a pas juste ça qu'il y a de la couleur dans mon bureau. Fait que je me disais, Caroline, ça serait comme tellement un bon outil. Fait que c'est ça, je vous montre comment faire ça. Et puis j'espère que ça va avoir été clair, facile et tout. J'espère là que tout le monde, vous allez, ça va être accessible, que ce ne sera pas là, un cassage de tête pour vous. Là. Je vous le souhaite pas en tout cas. C'est vraiment simple. Là. Donc c'est ça, j'espère que ça va vous avoir donné un petit peu... une idée sur quoi faire, hein, avec ceux comme moi là, qui ont 3 millions de boîtes de crayons et de paquets de crayons. Là. Je pense que ça peut être une bonne idée côté organisation, côté rangement, d'avoir ça. Puis c'est pas quelque chose qui va être long à faire. Écoutez, vous n'êtes pas obligé de vous claquer ça tout dans la même journée. OK, bon, je fais tout mon nuancier. Moi, à force de sortir mes crayons et tout, mais je vais rajouter des pages. Puis bon, je sors telle boîte de crayons, mais je vais faire mon nuancier, puis je vais faire mon coloriage après. Je vais les faire graduellement parce que là, toutes les faire one-shot, j'en ai beaucoup. Puis j'en ai quand même pour un petit bout, là. Je veux dire, c'est ça. Quand même, hein, j'ai pas mal de crayons. Autant que Diamond Painting, là, c'est ça. J'en ai beaucoup. Fait que c'est pour ça que petit peu par petit peu, mais je vais ajouter des pages. Puis là, mais c'est ça. J'avais imprimé juste 5 feuilles au début. Je me dis, je vais commencer avec ça. Je vais m'en réimprimer probablement là, une dizaine, là, comme il faut. Là, vraiment avoir... Puis tu sais, je vais laisser des feuilles vierges aussi dans mon nuancier pour éventuellement, si je m'achète d'autres crayons de quoi, mais tu sais, je vais être prête vraiment à me bâtir des chartes de couleurs avec tout ce que j'ai. Donc sur ce, écoutez, je vous dis à bientôt. Puis bonne création de votre nuancier. Bye bye!